Salut, c'est Elliot et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on n'est pas dans mon bureau, tout simplement parce que je vais te raconter une histoire. Et cette histoire, c'est l'histoire de Jesse Livermore. Alors Jesse Livermore, qui c'est un des plus grands traders de l'histoire, un des traders les plus connus, tout simplement parce qu'il y a eu sa biographie dans un livre, mais surtout son histoire est incroyable. Donc il a premièrement sa carrière en tant que trader, mais aussi sa vie personnelle, qui a été absolument folle. En fait, il est surtout cité en exemple parce qu'il a fait énormément de bonnes choses en trading et énormément de mauvaises choses. Il faut savoir que Jesse Livermore, sa vie, ça a été un petit peu comme, on va dire, le marché du Bitcoin, c'est-à-dire extrêmement volatile, avec des hauts très hauts et des bas très bas. Donc, je t'invite à t'asseoir, te faire une petite tisane, apprécier cette histoire. Et vers la fin, je vais aussi couvrir finalement des leçons qu'on peut apprendre en tant que trader de Jesse Livermore et de sa vie personnelle. Jesse Livermore est né le 26 juillet 1877 dans le Massachusetts. Son père était fermier et sa mère était femme au foyer. On dit que Jesse Livermore a appris à lire et à écrire à l'âge de 3 ans et demi. À l'âge de 5 ans, il aurait déjà commencé à lire des journaux financiers. Il a fréquenté le lycée et, sans surprise, était très doué pour les chiffres, en particulier pour le calcul mental. En fait, pendant qu'il était à l'école, il a dit avoir terminé l'équivalent de 3 années d'arithmétique en une seule et même année. À l'âge de 14 ans, sous l'insistance de son père, il quitte l'école et termine ses études. Son père, lui aussi, avait également abandonné l'école à un âge similaire pour devenir fermier et donc voulait que Jesse le rejoigne et consacre sa vie à l'agriculture. Donc comme tu l'aurais sûrement été à sa place, Jesse était complètement dévasté par cette idée. Il voulait continuer à aimer les chiffres et l'arithmétique et tracer son propre chemin dans la vie. En raison de ce grand désir de poursuivre ses rêves, sa mère a accepté d'aider Jesse à s'enfuir de la maison et de garder le secret vis-à-vis de son père. Maintenant que Jesse Livermore est seul et livré à lui-même, il a obtenu son premier emploi comme placier pour une société de courtage appelée Paine Webber. Il était d'abord venu jeter un coup d'œil à la société et on lui a demandé s'il pouvait prendre la place de l'un des garçons qui était malade. Et il a rapidement obtenu un poste permanent. Pendant qu'il travaillait à ce poste, il est devenu si fasciné par la façon dont les prix évoluaient qu'il a commencé à tenir un petit carnet, comme s'il se souvenait clairement de tous les chiffres à la fin de la journée. Il les écrivait dans son carnet et observait les modèles dans les mouvements du prix. Il en faisait en fait son propre passe-temps en dehors de son travail de garçon de craie. Jusque-là, Jesse Livermore n'avait pas fait de trading, car il pensait qu'il fallait avoir beaucoup d'argent pour pouvoir participer. Cependant, c'est en travaillant comme garçon de craie qu'il a été initié justement au bucket shop. Donc si tu te demandes c'était quoi justement ces bucket shops, tout simplement c'était comme des boutiques de paris où tu pouvais parier sur une action à la hausse ou à la baisse sans vraiment investir réellement dans l'actif sous-jacent. Et l'avantage de ces bucket shops justement, c'est que vous pouviez le faire avec de faibles sommes d'argent et avec une marge très mince. Le bucket shop, lui, contrairement à la bourse, prenait l'autre côté de votre pari. Donc si vous gagnez de l'argent, le bucket shop, lui, en perdait. À partir de ce moment, Livermore a décidé que ce serait une bonne occasion de tester son travail et de voir si ses théories sur les prix fonctionnaient réellement. Il vérifiait les chiffres qu'il avait enregistrés dans son carnet et les modèles de mouvement des prix, puis décidait des transactions à jouer. Il n'a pas fallu longtemps pour qu'il gagne plus que son emploi à plein temps, et il a donc quitté celui-ci pour se concentrer sur son passe-temps à plein temps. À 15 ans seulement, Jesse avait gagné $1000 en négociant dans les bucket shops, ce qui fait à peu près $20 000 dans la monnaie d'aujourd'hui. Jesse a continué à faire de bons résultats contre les bucket shops en suivant son propre système, et un à un, les bucket shops ont commencé à le bannir, en raison de la quantité d'argent qu'il gagnait à leurs dépens. Il a finalement fini par être banni de la majorité des bucket shops de sa ville. Avançons de 5 ans, Jesse Livermore a maintenant 20 ans et il avait accumulé ses premiers $10 000. Cependant, ce montant a massivement diminué à l'âge de 21 ans pour atteindre $2500. Jesse a pris ses $2500 et a décidé de partir pour New York afin de commencer à trader pour de vrai à la bourse de New York. Une fois à New York, Jesse n'a pas tardé à acquérir la réputation d'être un trader gagnant. Peu de temps après, il perd à nouveau son argent. Il semble que sa formule gagnante n'ait été conçue que pour gagner dans les bucket shops et non pour la vraie bourse. L'un des problèmes était qu'il utilisait toujours les chiffres du téléscripteur, qui étaient en retard par rapport aux chiffres du marché réel. Il s'est donc rendu à Saint-Louis pour recommencer à parier dans les bucket shops et augmenter à nouveau son capital. C'était une nouvelle ville pour lui, et il pensait qu'il ne saurait pas qui il est là-bas. Mais il a fini par être reconnu, et a de nouveau été banni des bucket shops. Sa solution a ensuite été d'envoyer quelqu'un en son nom. Il a réussi à gagner suffisamment d'argent en faisant cela pour retourner faire du trading à New York.
Bien qu'il ait déjà commencé à se faire un nom dans le cercle du trading, Livermore est devenu célèbre pour ses transactions lors de la panique de 1907. C'est à cette époque qu'il a réussi à gagner 1 million de dollars en une seule journée. Il a gagné son argent en vendant à découvert le marché qui s'effondrait. À la fin du crash, il valait 3 millions de dollars. À ce moment-là, il savait que le marché était dans une mauvaise passe et qu'il était possible qu'il évolue encore plus négativement. Il avait déjà décidé qu'il ferait ce qu'il pourrait pour éviter une crise plus profonde lorsqu'il a reçu une demande du financier JP Morgan, dont on connaît tous la banque aujourd'hui, qui était en train de mettre au point un plan pour ramener le marché en bonne santé. Jesse Livermore, qui à ce moment admire JP Morgan, est heureux de l'aider. Il a donc commencé à acheter autant d'actions qu'il le pouvait, ce qui a incité d'autres personnes à faire de même. Grâce à cela, le marché a commencé à se redresser et de nombreuses personnes qui ont suivi l'exemple de Jesse Livermore, le grand trader, ont également gagné beaucoup d'argent. Il avait désormais acquis un nouveau niveau de richesse, ce qui lui permettait de vivre dans le luxe, de profiter des choses somptueuses de la vie, de profiter de ses yachts, de ses soirées, des femmes, on va pas se le mentir, et on le voit souvent sortir dans les clubs les plus exclusifs, à dépenser de l'argent comme s'il avait un code de tri GTA, et à profiter de toutes les femmes qu'il voyait autour de lui. Du coup, très vite, pour faire face à son nouveau style de vie complètement démesuré, il se tourne à nouveau vers le trading. Certains aspects de l'approche du trading de Jesse Livermore ont été bien documentés. L'un des principaux était son désir de travailler complètement seul, ce qui est quelque chose que j'applique aussi dans mon trading personnel. On raconte que son bureau de trading ne comptait que quelques crayons écrivant les prix sur le tableau et que personne ne parlait. Même lorsqu'un visiteur entrait, il devait s'asseoir en silence et Livermore refusait de répondre aux questions sur ce qu'il faisait. Cependant, en 1908, il a brisé sa propre règle de ne pas prendre conseil auprès d'autres personnes. Il a fait confiance au conseil d'un célèbre trader de coton. Le trader a dit à Livermore de continuer à acheter du coton, ce que Livermore a fait contre son propre instinct. Dans le même temps, ce trader, ainsi que d'autres personnes, vendaient à découvert sur le marché, ce qui a entraîné une forte variation des prix en défaveur de Livermore. En conséquence, il a perdu 90% de tout ce qu'il avait gagné pendant le crash de 1907. Au cours des années suivantes, les pertes de Livermore sont devenues de plus en plus importantes. Il finit par accumuler une dette d'1 million de dollars et dut se déclarer en faillite en 1915. C'est le retour à la case départ pour Jesse Livermore. Sans enjeu pour recommencer le trading, il a dû demander de l'aide. On lui a offert une facilité de trading de seulement 500 actions. Livermore savait qu'il devait jouer à la perfection. Il a donc passé 6 semaines à lire les bandes sur les marchés avant de passer à l'action. Le résultat est un succès, et il dispose enfin d'une participation pour recommencer le trading. Comme on pouvait s'y attendre, étant donné les montagnes russes de sa carrière de trader, Livermore a réussi à regagner sa fortune et à rembourser ses dettes au cours des 2 années suivantes. Les journaux de 1917 et certains articles parlent du jeune spéculateur astucieux qui a gagné et perdu des millions en bourse, puis est revenu et a regagné d'autres millions. On est maintenant en 1929. Jesse Livermore a commencé à remarquer certaines tendances sur le marché. Il s'agit de schémas similaires à ceux qu'il avait observés lors de la préparation du crash de 1907. Confiant dans son intuition, il a commencé à ouvrir des positions de vente à découvert par anticipation. À un moment donné, il a même vécu dans son bureau afin de pouvoir continuer à placer des transactions avant ce qu'il prévoyait d'être un grand mouvement négatif. Ce qui est le plus impressionnant dans cette histoire, c'est le fait que la plupart des gens ont perdu leur argent pendant le crash, contrairement à Jesse Livermore. Donc bien qu'il ait gagné tout cet argent, sa seconde épouse à cette époque, Dorothy, qu'il avait épousée en 1918, ne s'était pas rendu compte qu'il avait vendu à découvert le marché et a commencé à paniquer lorsqu'elle a entendu des histoires de gens qui avaient tout perdu. Livermore est rentré chez lui avec Dorothy dans un état de panique, croyant qu'il avait tout perdu. Et c'est malheureusement à partir de ce moment-là que les choses sont allées de mal en pire. Après avoir atteint des niveaux de richesse extrêmes après le crash de 1929, Livermore a commencé à perdre rapidement sa fortune. Personne ne connaît les véritables raisons pour lesquelles ou comment Livermore a perdu sa fortune, car elles n'ont jamais été révélées. Il n'y a jamais eu que des spéculations. Pendant cette période, la vie privée de Livermore était extrêmement perturbée aussi. Il a divorcé de sa deuxième femme Dorothy, qui, on peut se mettre d'accord, était clairement une michto, qui a également tué son fils plus tard. Jesse Livermore avait passé du temps à Vienne et a rencontré sa troisième femme, Harriet Metz, dont le dernier mari s'était suicidé. Cependant, les enfants de Livermore n'aimaient pas être près d'elle.
affirmant qu'ils ressentaient de l'obscurité de sa part et savaient qu'elle ne voulait pas d'eux. En fait, ils allaient même jusqu'à l'appeler la sorcière salope. Finalement, Jesse Livermore a dû se déclarer en faillite pour la 3e fois. Bien qu'il était en faillite, il croyait toujours qu'il pourrait faire un comeback comme il l'avait fait tant de fois auparavant dans sa carrière. Mais après toute la pression et la tension émotionnelle de tout ce qui s'était passé dans sa vie professionnelle et personnelle, c'était trop dur à supporter et il n'a pas pu y arriver. Un autre facteur qui a contribué à son incapacité à recommencer à Wall Street est qu'il s'est appuyé sur l'argent de sa femme et a pris ses aises et est devenu plus confortable. Il n'avait même plus la motivation ni la même passion qu'avant. Et l'histoire de Jesse Livermore se termine malheureusement le 28 novembre 1940 alors qu'il est retrouvé mort dans le vestiaire du Sherry Netherland Hotel à Manhattan à seulement 63 ans. Il s'est tragiquement tiré une balle dans la tête. Ah d'ailleurs, petite anecdote, mon monteur, ce gros m'a fait part d'une petite anecdote, c'est que Jesse Livermore a une petite fille, elle s'appelle Tracy Livermore, autrement appelée Brandy Love. Donc si tu sais qui est Tracy Livermore alors que tu ne savais pas qui était Jesse Livermore, il faut honnêtement revoir tes priorités, c'est chaud. Donc l'histoire de Jesse Livermore, c'est celle d'un trader hors norme qui a su comprendre l'analyse technique, qui a su comprendre l'évolution de prix avec les flux d'acheteurs et de vendeurs, ce qui est d'ailleurs quelque chose sur lequel je me concentre personnellement dans mon trading. Et c'est ce qui l'a emmené à de grands succès financiers tout au long de sa carrière. On peut carrément prendre un exemple. Cependant, son problème en trading, c'est un problème que finalement beaucoup de traders rencontrent, c'est qu'il n'arrivait pas à ne pas être influencé par sa vie personnelle et à respecter son plan de trading quoi qu'il en soit. Et donc évidemment, ce sont ces erreurs émotionnelles et psychologiques qui lui ont coûté énormément tout au long de sa carrière. En parlant de son trading plan et de ses règles, dis-moi si c'est quelque chose qui t'intéresserait que je fasse une vidéo sur les plus grandes règles de trading de Jesse Livermore. Je vais un petit peu les sélectionner, celles qui me paraissent le plus intéressantes et celles qui s'appliquent le plus en fait au marché d'aujourd'hui et te dire vraiment ce que j'en pense. En tout cas, j'espère sincèrement que cette vidéo un petit peu différente de d'habitude t'a plu. Si c'est le cas, n'oublie pas de laisser un pouce bleu. Si t'as quoi que ce soit aussi comme commentaire ou t'aimerais que je fasse une vidéo sur un certain sujet, n'oublie pas de le mettre dans les commentaires. Je vais lire littéralement tous les commentaires. Sur ce, j'ai sélectionné 2 vidéos qui pourraient vraiment t'intéresser, donc tu peux aller la voir ici ou ici. Je te souhaite une excellente fin de journée. C'était Elliot. Ciao, ciao.